Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente une vidéo sur le récap de mon année 2023. Alors je sais que chaque année on a tendance à bien aimer ce type de questions, par exemple, quels sont tes regrets de l'année 2023 ? Moi je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets de l'année que vous avez vécue. Si vous avez des regrets, il faut vous poser la question de est-ce que je vis la vie que j'ai envie d'avoir ? Et c'est pas chaque année que vous devez vous poser cette question, c'est tous les jours de votre propre existence que vous devez vous poser ces questions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui vont dire je n'ai pas du tout aimé mon année, j'ai passé une année de merde, mais j'ai envie de leur poser la question est-ce que vous êtes donné les moyens de passer une bonne année ? Et ces personnes-là, souvent elles vous diront non, ou j'avais pas les moyens, j'avais pas les capacités. Et bah alors, prenez ça dans le sens de ok, j'avais pas les moyens, j'avais pas les capacités, mais du coup, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir les moyens ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour avoir les capacités ? Et c'est sur quoi vous devez travailler l'année d'après en fait, pour justement ne plus avoir ce type d'année-là où vous avez l'impression toujours de répéter la même chose et de vous dire l'année que j'ai vécue, c'est pas l'année qui était mienne, ce n'est pas moi. Et ce qui arrive beaucoup trop, malheureusement, et je pense que vivez votre vie, vivez l'instant présent, profitez de vos proches, faites vos passions. Je sais pas, par exemple, si vous aimez bien faire des échecs le jeudi, allez faire des échecs tous les jeudis, c'est ce qui vous procure du bien, mais faites, franchement, faites. Alors, pour parler un peu de moi, donc cette année c'était une année assez mouvementée. Donc il y a eu beaucoup de changements, hein, un peu comme toute personne. Des décisions qui n'ont pas forcément été faciles à prendre, des décisions que j'ai procrastinées, des décisions que j'ai prises et auxquelles je pense forcément aujourd'hui, parce que je me pose toujours la question de savoir si est-ce que c'était des bonnes décisions. Mais je pense que si vous avez pris la décision, c'est parce que d'une part ou d'une autre, au moment où vous l'avez prise, c'était une bonne décision. Et je pense que le pire dans la vie d'un homme, c'est de regretter les décisions que vous avez prises. Si vous regrettez à chaque fois les décisions que vous prenez, c'est-à-dire que vous ne prenez pas assez de temps de réfléchir aux décisions. Je sais que c'est parfois difficile, par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup de difficultés à prendre des décisions, par exemple un paquet de Lutti et un paquet de Schtroumpf Haribo, en fait je vais y réfléchir pendant 10 ans, parce que je me dis que si par exemple je prends la décision de prendre un paquet de Lutti, du coup ça va impliquer ça, alors que si je prends la décision de prendre un paquet de Schtroumpf, ça va impliquer ça. Donc des fois on a certaines personnes qui vont mettre beaucoup de temps à prendre des décisions, certaines personnes qui vont refuser de prendre des décisions et qui vont laisser la vie prendre la décision pour eux. J'aime bien en fait cette façon de prendre du recul sur les décisions, c'est parce que on se rend compte souvent qu'on prend des décisions par précipitation. Et on voit tellement le temps avancer très très vite, moi c'est ce que je répète tout le temps, le temps passe trop vite, c'est impressionnant, plus on vieillit, plus ça passe vite. Je pense pas que c'est que vous profitez pas de votre vie quand le temps passe trop vite. Moi je pense que la vie elle passe trop vite parce que vous avez tellement de choses auxquelles vous devez penser, tellement de choses à faire au quotidien et vous avez envie en fait d'avoir, au lieu d'avoir 24 heures, vous avez besoin d'avoir 48 heures et c'est ce pourquoi la vie elle passe vite. Et je pense pas qu'il faut avoir peur au final que la vie passe vite, mais il faut quand même arriver à profiter de chaque jour. Justement ça revient un peu au carpe diem dont je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure, qui est un peu ma philosophie de vie on va dire. Vous dire d'autre, c'est que cette année, encore une fois, j'ai fait des voyages. Donc, les voyages, vous avez compris, c'est un peu mon coup de cœur, mon péché mignon. C'est ce qui me procure le plus de bien avec la danse. Je vous en parle pas, mais j'aime bien danser aussi. Je fais des cours de danse. D'ailleurs, je fais de la dance hall. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo, on sait pas. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est voyager. Parce que ça me sort de la réalité. Ça me permet, en fait, des fois, quand il y a des moments où j'arrive plus, je vois que mon cerveau, il fonctionne plus, j'arrive plus à prendre de décisions, je suis complètement out. Et je sais pas, je sens que j'ai besoin de m'évader, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, j'ai besoin de découvrir une nouvelle culture, j'ai besoin de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai besoin de me changer de mon environnement. Mais c'est pas long parce qu'au final, on part quoi ? On part une semaine, on part 5 jours, on part 6 jours, on part 2 semaines. Mais ça nous permet quand même de couper du quotidien et de nous retrouver nous. Et c'est ce que j'aime dans le voyage. C'est aussi pour ça que je voyage toute seule. Parce que ça me permet vraiment en fait de couper du quotidien et de couper des personnes que je peux avoir dans mon quotidien et dans ma vie aussi. Je dis pas que je les aime pas, au contraire, mais je disais s'il y a des moments où faut être honnête avec soi-même, il faut penser à soi et il faut penser à son bien-être à soi et pas tout le temps au bien-être des personnes qui vous entourent, parce que ça peut être très compliqué pour la suite en fait de votre expérience de vie. Voyager, j'ai été à New York. New York, c'était une expérience exceptionnelle. J'étais comme une enfant qui voyait des grands buildings, j'ai pu voir des endroits que j'ai vus dans des films, j'ai pu aller en Empire State Building. Enfin, ça faisait des années que j'avais envie d'y aller, mais j'avais jamais eu l'occasion. Et là, je me retrouvais face enfin, une fois, à avoir l'occasion de pouvoir y aller. Et en plus de ça, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait vraiment tout ce que j'avais envie de faire. J'ai été aussi en Turquie. Alors la Turquie, c'était un voyage, franchement, j'en ai les étoiles dans les yeux. C'était tellement un beau voyage. Franchement, Cappadocia, je vous conseille de le faire au moins
une fois dans votre vie. J'étais bouche bée. Déjà, vous vous réveillez à 3h du mat, vous prenez le bus à 4h et vous arrivez à 5h juste avant le coucher du soleil et vous voyez qu'ils commencent à mettre les ballons. Vous voyez tous ces gens qui sont contents de monter dans les montgolfières. Vous avez l'impression d'être un enfant en fait, qui regarde pour la première fois un feu d'artifice. Vous comprenez pas trop comment ça fonctionne, vous comprenez pas tout, mais vous êtes là, vous êtes les yeux ébahis. Et c'est un peu pour moi le petit monde de Disney, le petit monde d'un enfant. Ce qu'on a envie de voir tous les jours, mais ce qui malheureusement n'est pas visible au quotidien. Encore une fois, ce que je répète dans le voyage, ce que j'aime, c'est qu'on coupe de la réalité, on coupe de ce quotidien et on s'émerveille. On pense à d'autres choses, à des choses beaucoup plus positives. Alors après, si je devais répondre à une question qui est qu'est-ce que je pourrais améliorer pour l'année prochaine? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. On peut s'améliorer tous les jours. Mais je pense que s'il y avait une vraie chose que je devais améliorer, c'est vraiment apprécier ce que je fais et privilégier ce qui me fait plaisir. C'est le mot d'ordre. Le travail, ça passe après tout ça. Moi, je vais continuer à vous faire des vidéos de voyage, mais aussi des vidéos un peu comme celle-ci.